planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Merci Seigneur pour ce passage. On a vu ensemble tout à l'heure au sujet des racines, aussi bien qu'au sujet du tronc. Là maintenant, nous allons parler pour quelques minutes sur le sujet des branches. Les branches de cet arbre. Donc les branches de l'arbre jaillissent du tronc qui, quant à lui, jaillit des racines. Les branches jouent un rôle très important car d'elles découlent les choses les plus importantes de nos vies. Nos ministères, par exemple, mais aussi nos carrières et travail, nos études, nos relations, nos passions, notre investissement dans la vie des autres, et aussi notre temps. Tout ça est représenté par les branches de l'arbre que vous êtes. Éphésiens 5 nous dit ceci au verset 15 à 17. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Dites-le avec moi. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui. C'est à nous de chercher justement la volonté de Dieu. Et certaines choses sont claires, comme le nez sur le visage. Gagner des âmes, c'est toujours la volonté de Dieu. Faire ce qui est bien et non ce qui est mal, c'est toujours la volonté de Dieu. Mais pour une direction plus précise, finalement, ça se trouve si on entretient les racines dans la prière, dans la parole de Dieu, etc. Amen. Amen. Rachetez le temps car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si notre foyer est dysfonctionnel, cela apparaîtra dans les branches. On a dit que notre foyer est représenté par le tronc. Nos relations les plus intimes, les plus proches. Notre mari, notre femme, nos enfants, notre foyer. S'il y a des problèmes dans le tronc, finalement, ces problèmes apparaîtront dans les branches. Dans les branches, ça va affecter les branches. Racheter le temps, ou plutôt, quant aux branches, le grand défi est de déterminer nos priorités. Nos priorités. Ça, c'est le grand défi. De bien entretenir les branches dans l'arbre que nous sommes. Racheter le temps veut dire ne pas gâcher notre temps, ne pas gaspiller notre temps. Le temps est très facile à perdre. On a été encouragé, je vais dire, de quitter cette salle et d'aller manger un petit quelque chose parce que une demi-heure ne dure pas très longtemps. Et on avait déjà perdu 5-10 minutes juste en train de parler parce que le temps passe. Oui. Le temps passe, même très vite. Et je ne peux pas parler pour vous, mais pour moi, il me semble que le temps se passe plus vite aujourd'hui que jamais auparavant. On se lève pour se coucher. Et entre les deux, je ne sais pas si on passe ce qui semble comme quelques heures et déjà c'est la fin de la journée. Et ma liste des choses à faire est toujours très longue. C'est fatigant. La vie aujourd'hui est fatigante, n'est-ce pas? La vie est fatigante. Elle est fatigante. Donc, racheter le temps veut dire ne pas gâcher son temps. Ce que cela demande est de planifier activement le déroulement de notre journée dans le but de ne rien perdre et de ne pas échouer dans notre vocation à laquelle le Seigneur nous a appelés. Racheter le temps est un commandement. Racheter le temps, on l'a lu, on vient de le lire dans Éphésiens 5, 16. Racheter le temps. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une suggestion. Mais attention, cela ne veut pas dire être productif à 100% du temps. Je vais le répéter, c'est très important. Ça ne veut pas dire être productif à 100% du temps. On parle de bien gérer son temps.
Planifier activement les heures de sa journée inclut mettre du temps de côté pour se reposer, pour bien manger, pour se rétablir. Vous savez, dans certains pays, je pense que c'est au Japon par exemple, et peut-être pas partout, mais j'ai déjà vu que dans certaines sociétés, on met énormément d'importance d'une petite sieste après déjeuner. On pratiquait cela en France il y a quelques décennies. Et bien longtemps avant, on mangeait, on se reposait pour je ne sais pas, pour moi, 10 minutes, c'est tout ce qu'il me faut pour recharger mes batteries. Si j'arrive à fermer mes yeux et vider un petit peu, je vais dire, mon esprit, ma tête, oublier tout autour de moi, même si je dois m'absenter et me mettre dans la voiture, fermer les yeux, ça me vide complètement. Et là, je suis bien à continuer jusqu'à parfois minuit, quand je dois être déjà au lit, mais vous voyez comment c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, votre système racinaire déterminera si vous vivrez une vie spirituelle ou une vie charnelle. Peu importe si vous êtes épuisé ou pas. Tout est plus facile quand votre corps est bien reposé et bien nourri. Et en tant que chrétien, je crois, vous savez, ce n'est pas une doctrine pour moi, c'est même pas une habitude. Mais je sais que, étant le temple du Saint-Esprit, que je dois entretenir mon corps. Amen. Amen. Je dois essayer de maintenir une bonne santé, un bon régime. Ça ne veut pas dire que je ne mange jamais de chips ou que je n'apprécie pas les desserts. C'est faux, ça serait un mensonge. Mais comme tout dans la vie chrétienne, la modération va très loin. La modération. Soyez modérés, même en ce que vous mangez, à votre emploi du temps. Moi, j'ai tendance à aller à 130 km/h jusqu'à ce que je n'ai plus de puissance dans ma batterie. Et là, je tombe au lit, épuisé. Je m'endors dans les 5 secondes dès que ma tête touche l'oreiller. Ma femme n'est pas comme ça. Se couche et 1h30 plus tard, elle regarde toujours à la pendule. Je connais pas mal de sœurs où c'est le cas. Je ne sais pas si c'est la différence entre les hommes et les femmes, mais néanmoins, vous savez, il y a 2 ans, j'ai subi un infarctus. Donc, ça m'a appris quelque chose. Le fait que je dois prendre du temps aussi pour moi. Encore une fois, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et aller continuellement ne veut pas dire que vous serez plus productif non plus. Parce que cette petite sieste de 10, 15, 20, 30 minutes, même 1 heure, il n'y a rien de mal. Vous allez beaucoup plus produire, reposer, que d'essayer de ramer, et vous n'arrivez même pas à vous concentrer. Vous savez de quoi je parle. Oui. Rachetez le temps. Amen. Rachetez le temps. Tout ça est inclus dans cette pensée. Il y a un récit dans le ministère de Jésus qui nous est donné dans Luc 6, du verset 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes qui étaient venues pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force, tout le monde dit une force, une force sortait de lui et il guérissait tous. Cette force dont on parle, au sujet de laquelle on lit dans ce passage, est une force spirituelle, bien sûr. Une force est partie de lui et il a guéri. Il a délivré, il a ressuscité tous ceux qui avaient besoin de cela. Une force spirituelle est sortie de lui. Mais vous savez aussi bien que moi que lorsqu'on se donne à opérer sous cette onction, quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de nous utiliser.
même parfois par des moyens miraculeux, surnaturels. Lorsque vous intercédez, par exemple, lorsque vous prêchez, lorsque vous enseignez, lorsque vous priez pour les autres, et les frères dans le ministère sauraient exactement de quoi je parle, lorsque vous dirigez une louange, peu importe, vous êtes en train de vous dépenser, à la fois spirituellement et physiquement. Vous savez, le pasteur ne sera pas plus fatigué dans la semaine que le dimanche soir. Il rentre, il est épuisé. Notre frère évangéliste ici, je suis sûr que vous avez expérimenté la même chose peut-être à chaque fois que vous prêchez, vous videz. C'est cette force que vous dépensez. Et ça peut être utilisé. Vous savez, je pense à Jésus qui recevait des centaines. Imaginez pour un instant que Jésus vient à Romilly-sur-Seine. C'est tous les malades de cette ville qui feraient la queue pour qu'il les touche, pour qu'il passe quelques secondes devant eux. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont de graves problèmes, ceux qui subissent une maladie terminale. Tout le monde venait à Jésus et il se donnait. Et je le dis respectueux, c'est notre appel. Mais c'est fatigant. C'est fatigant de se mettre dans les chaussures de quelqu'un et d'intercéder comme si vous étiez la personne elle-même. Et c'est ça la puissance de l'intercession, c'est quand vous pouvez vous mettre à la place de celui qui souffre ou à la place de celui ou celle pour qui vous priez. Là, vous avez la capacité de toucher le Seigneur dans la prière d'une manière, je vais dire, sublime. Et voilà d'où vient la puissance. Au lieu de juste, Seigneur, bénis ces aliments, merci de toutes tes bénédictions, au nom de Jésus, Amen. Mais d'intercéder, vous vous mettez à la place de celui pour qui vous êtes en train de prier, et là, vous touchez le Seigneur pour cette personne-là. C'est très efficace. Mais vous savez, au bout d'une telle prière de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, parfois quelques heures, mais vous cessez de prier, vous êtes complètement épuisé, vous êtes bon à rien. Parce que cette vertu, certaines traductions, surtout les traductions anglaises utilisent le mot vertu. La vertu est sortie de lui. C'est une force. Il faut que cette force revienne. Soit, je vais dire, remplacée, pas remplacée par autre chose, mais renouvelée est un mot meilleur. Donc, suite, je vais marcher arrière, l'Évangile nous déclare les merveilleux miracles, guérisons, etc., qu'avait fait Jésus, mais elle nous apprend aussi que l'homme Jésus s'éloignait régulièrement des autres, de ses disciples même, afin de prier et de se rétablir. Il se réfugiait dans les montagnes, où il n'avait plus besoin de parler à personne. Vous savez, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour vos pasteurs, ni pour notre cher frère ici, mais si vous voulez passer du temps avec moi, le jour le moins convenable pour moi serait le lundi. Pourquoi? Parce que c'est la journée de la semaine que j'ai consacrée à des affaires personnelles. Je fais les courses avec ma femme, je tends le gazon. Si je veux le dire, c'est surtout ce jour-là que je vais le faire. Je me repose. Je repose mon esprit pour que, quand la course recommence mardi matin, je suis plus ou moins à 100%. Ça, c'est très pratique, ce que je vous dis. Vous savez, ça entre dans le sujet de entretenir ses branches. On veut être le plus efficace possible. On veut racheter le temps. On veut être sage avec ce que le Seigneur nous a donné. Amen. On ne peut pas confondre le commandement d'aimer les autres avec l'impulsion de plaire à tout le monde. Vous êtes un dirigeant. Ça veut dire que vous êtes responsable
des autres. Si vous êtes monitrice ou moniteur de l'école du dimanche, si vous dirigez les louanges, si vous avez la responsabilité des lieux, si vous avez un ministère derrière le pupitre, étant enseignant, ou pasteur, ou évangéliste, ou apôtre, ou prophète, peu importe. Peu importe. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, on ne peut pas confondre le commandement de les aimer avec l'impulsion de plaire à tout le monde ou à de dire tout, ou à de faire plutôt tout pour tout le monde. On ne peut pas faire tout. Gérez bien votre temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme il y aura toujours ceux qui sont dans le besoin, il y aura toujours une demande. Pasteur, s'il vous plaît, j'ai besoin de... Il n'y a rien de mal de ça. Surtout des requêtes venant du troupeau sur lequel le pasteur a la tête. Mais dès que vous démontrez déjà de l'amour ou de la compassion ou un petit peu de patience envers des gens de l'extérieur, les gens vont faire la foule pour avoir votre attention. Encore une fois, c'est notre ministère. Le Seigneur nous a envoyés avec un monde perdu. Donc, ne confondez pas ce que j'essaie de vous transmettre. Je vais expliquer. Il peut se faire où des gens demandent votre temps sans cesse, sans avoir la moindre d'intention de suivre Jésus. Et ça peut vous vider très vite. On retourne aux racines, la prière, la parole de Dieu, qui vous donneront plutôt une sensibilité à gérer toutes ces demandes. À quoi vous devez donner votre temps, à qui vous devez vous investir. Oui. Vous savez, ça ne veut pas dire ne pas vous investir dans les plus malheureux, c'est pas ça. Mais on peut avoir un malheureux qui a vraiment faim et soif des choses de Dieu dans sa vie, et moi j'irai jusqu'à la lune pour aider cette personne-là. Mais l'autre qui n'apprécie strictement rien, on ne peut jamais faire assez. Pasteur ceci, même pas pasteur, Paul ceci, Paul cela, s'il te plaît. Et déjà hier, on se revoit au culte ce dimanche. Ah non, mais tu sais, j'ai autre chose prévue. Ah bon, quoi? Mais je dois faire du surf. Très bien. Je vais investir de moi-même moins dans la vie d'une telle personne que dans la vie de quelqu'un qui peut-être demandera beaucoup plus de mon temps, mais parce que je vois en cette personne-là du potentiel, une faim des choses spirituelles, une soif du Saint-Esprit dans sa vie, je ferai de cette personne un de mes disciples personnels. Alléluia. Et je m'investirai dans cette personne-là. Donc on parle de gérer, racheter le temps. Et je vous parle un petit peu de certains pièges qui peuvent vous arriver. Dieu ne nous demande pas plus que ce pour lequel il nous a donné le temps et les ressources à accomplir. Autrement dit, ne te tue pas. Dieu n'est pas irraisonnable. Dieu n'est pas irraisonnable. Apprends à entreprendre tes responsabilités dans le temps et avec les ressources qui t'a été accordées. Vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas si rare que ça. C'est si on n'est pas content de soi-même, il se peut que, en se donnant aux autres, on nous apporte à nous-mêmes une certaine valorisation. Oui. Vous comprenez? C'est comme on se justifie en se donnant.
jusqu'à se tuer. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Si vous passez plus de temps à vous concentrer sur les racines, prière, parole de Dieu, temps passé dans la présence de Jésus, c'est là où votre estime de soi sera fortifiée. C'est dans les racines où vous allez tirer en fait ce dont vous avez besoin. Alléluia. Au lieu de chercher cet épanouissement dans la vie des autres. Cela dit, c'est pas qu'il n'y a pas de satisfaction que le ministère apporte quelqu'un qui se donne ou qui sert les autres. Pour moi, il n'y a aucune plus grande joie que de servir les autres. Et je ne parle pas juste derrière le pupitre. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié les 5 langages d'amour, comment les gens expriment leur amour les uns envers les autres. Ça peut être par des cadeaux, ça peut être par des paroles valorisantes, ça peut être par quoi d'autre encore, le toucher, le temps passé, passer du temps avec quelqu'un, les moments de qualité, voilà, le toucher et aussi service rendu. Ce sont 5 moyens par lesquels les gens expriment leur amour. Il peut y avoir quelqu'un qui se moque d'un cadeau, il sera poli, il le recevra, mais si jamais tu dis à cette personne une parole valorisante, il sera aux anges. Et ces paroles feront beaucoup mieux de bien pour sa personne qu'un simple cadeau. Et le plus souvent, on exprime notre amour par le langage qui est le nôtre également. Celui qui se sent aimé quand les gens lui donnent des cadeaux aura tendance à donner des cadeaux pour exprimer son amour. Ça, c'est autre chose, c'est notre séminaire. C'est notre séminaire. Où est-ce que j'allais avec cette pensée? Mais de toute manière, si vous avez besoin de ressourcer votre estime de soi, ah oui, ça se fait dans les racines. Pour moi, je tire énormément de satisfaction en servant les autres parce que mon langage d'amour principal est service rendu. Si je veux aider quelqu'un à résoudre un problème, ça marche bien parce que je suis pasteur. Mais je ne sais pas, même, vous savez, il y a un vieux monsieur, une personne âgée qui vit en face de nous, qui à chaque fois qu'il me voit, s'arrêtera même sa voiture pour baisser le vitre et me saluer, parce que je lui donne un petit peu de mon temps. Et je parle de tout et n'importe quoi, finalement je parle de strictement rien avec lui, mais le fait que je prends un petit peu de temps avec lui, il se sent bien, moi je me sens très bien, parce que il y a ce père qui habite juste à côté de nous, qui m'aime beaucoup. Je pourrais lui donner un cadeau, mais je préfère lui parler, et je ne sais pas. Bref, on va continuer. Acheter le temps, c'est ce que je dois faire à l'instant. C'est quand on ne gère pas bien notre temps que les problèmes arriveront. C'est sûr, gérez bien votre temps. C'est un commandement. Rachetez le temps. Là, sur votre feuille, je crois que il y a eu un petit problème parce que dans mes notes à moi, j'avais regroupé tous les principes dont je vais vous parler sous un seul titre, le rachat du temps et les priorités. Et je crois que pour cela, vous avez 2 feuilles différentes, l'une pour le rachat du temps ou la rédemption du temps, et l'autre pour les priorités. Donc la raison pour laquelle je les avais regroupés ensemble, c'est parce qu'on ne va pas toucher tous les principes sur la 2e feuille. Le principe des morceaux, par exemple, et celui d'après, parce que ça demande des exercices à part l'enseignement. Et comme on n'avait pas assez de temps pour faire tout ça aujourd'hui, je voulais vous apporter les choses les plus importantes. Donc, parlons d'abord du principe des valeurs. Principe des valeurs. Les valeurs d'une société ou même d'un groupe déterminent sa culture. Ce sont les valeurs
d'une société ou d'un groupe qui détermine sa culture. On est tous infectés par notre culture. Parmi nous, il y a ceux qui sont de multiples cultures. Si vous n'êtes pas français de souche, vous avez immigré ici d'un autre pays, bien probablement, vous portez ou vous vivez deux cultures. Vous êtes à l'aise dans deux cultures différentes. La raison pour laquelle on doit focaliser sur des valeurs chrétiennes. Amen. Parce que notre chrétienté est aussi une culture. Oui. Les valeurs déterminent la culture, la raison pour laquelle on doit focaliser sur les valeurs apostoliques, ceux qu'ont enseigné les apôtres. Amen. Ceci est primordial si nous allons créer un environnement apostolique dans notre vie ainsi que dans notre assemblée. Nous avons besoin de faire attention quelles étaient les valeurs de l'Église primitive du Nouveau Testament, car la culture du Christ s'impose. Ça veut dire qu'elle est plus importante que notre culture personnelle, familiale ou même nationale. Vous savez, dans certaines cultures, il y a des choses qui sont permises que, en tant que chrétien, on ne peut pas les faire. Donc, un nouveau converti se justifiera peut-être en vous disant « mais c'est ma culture ». Dans certaines cultures, c'est pas si quelqu'un a faim, il a le droit de prendre tout ce que l'on peut manger devant ses yeux, même si ça vient du potager du voisin. Ici en France, niet. Ça ne serait pas un bon témoignage chrétien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Donc, on parle du principe des valeurs. En ce qui concerne les valeurs apostoliques, en tant que dirigeant, ne dépense pas ton temps ni ton énergie sur tout ce qui est dénué ou dépourvu de valeurs chrétiennes. Ça ne veut pas dire ne vous donnez pas à ces gens-là, mais ayez le bon sens d'aller jusqu'à un certain point, parce que je reviens sur un point que je vous ai fait il y a quelques minutes, sinon ça va vous épuiser. Et à la fin du compte, vous ne serez pas plus proche ou plus près d'accomplir tes tâches qu'au début. Investissez-vous surtout dans la vie de ceux qui veulent aller de l'avant. Vis une vie sainte. Peu importe si tu es seul ou entouré des frères. Partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je parle des valeurs, le principe des valeurs dans le cadre de racheter le temps. Partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les autres et ne tombe pas dans le piège de diriger seulement. C'est pas parce que tu es un dirigeant que tu n'as pas la responsabilité d'évangéliser. Ce n'est pas parce que tu es un dirigeant et tu sais, tu as une très longue liste des tâches que tu dois accomplir avant dimanche on te permet d'être insensible aux besoins d'autrui. Vous me suivez? Oui. Partage la bonne nouvelle de Jésus. Évite des chemins détournés qui te coûteront du temps. Devenir très préoccupé ou absorbé par quelque chose qui finalement n'apportera rien, c'est pas bien. Je sais que tout le monde a besoin des divertissements. Ça rentre dans le cadre de se reposer ou de changer ses idées de temps en temps. Tout ça, c'est bien. Mais je parle de ceux qui sont accros à certaines choses, qui s'usent toute leur énergie
Et à la fin du jour, ils n'en ont plus rien pour faire l'œuvre à laquelle on a été appelé faire. Une obsession avec les actualités, par exemple.